Salut les devins, c'est Saikyo, Vegeta, le sauveur de la Terre à la fin de l'arc Moro. C'est une bien belle théorie, une bien belle idée que vous êtes extrêmement nombreux à partager. Vous me l'avez partagé sous ma review du chapitre, lors du live avec le critiqueur. Enfin vraiment, on en a beaucoup parlé et j'aimerais faire un petit peu le point sur cette idée-là. Après avoir lu le chapitre, on s'est tous dit plus ou moins la même chose vis-à-vis de Vegeta et j'aimerais bien vous partager ce que je peux en penser et vers où est-ce que je recentre mes idées par rapport au cas de Vegeta dans le chapitre 66 par exemple de Dragon Ball Super, voire 67 pourquoi pas qui pourrait être la fin, même si on pressent que la fin de l'arc Moro serait dans le 66 qui sortira ce 20 novembre 2020. Au passage, j'en profite pour vous partager une illustration de ça qu'a pu faire mon ami Mbert sur sa page Twitter, je vous file le lien en description, n'hésitez pas à aller le soutenir, où il propose sa vision justement de ce que va faire Vegeta par rapport à Moro, donc toucher la Terre, réaliser une fission spirituelle forcée, et on y verra le personnage de Moro 7-3 qui va en être extirpé et séparé, qui va revenir à la normale, tandis que Goku est en train un petit peu d'être observateur de la scène, chose qui est largement possible, et j'aimerais vous proposer aussi mon idée par rapport à ça. Alors il est clair que à la fin du chapitre 65, Son Goku se trouve dans une drôle de difficulté pour rester poli par rapport aux événements avec Moro. Pour récapituler, Moro, qui a le personnage en lui de 7-3, 7-3 qui, je le précise, est incomplet mais dont un joyau a été restauré, celui pour pouvoir copier Merus, et donc Moro bénéficie également des pouvoirs de Merus, et à cause de ces pouvoirs qui étaient trop puissants, trop immenses à contenir et à maîtriser et à canaliser par rapport à son corps qui n'était pas entraîné pour l'Ultra Instinct et encore moins pour contenir des pouvoirs d'ange, Moro n'est devenu qu'un avec la Terre, il en a fait son propre corps, possédant 7-3 et possédant les pouvoirs de Merus, l'ange apprenti. Voilà, c'est un petit peu tout ça le topo, sauf que il y a une autre difficulté qui s'ajoute, c'est que avant de fusionner avec la Terre, de devenir la Terre, le corps de Moro était tellement instable qu'il était une bombe ambulante. On a vu ce que ça a fait avec Sagambo avec un tout petit peu d'énergie, il a implosé, et Whis nous a expliqué qu'avec les pouvoirs de Merus en lui, si Moro implose, c'est la Terre, voire la galaxie entière du Nord, qui sera totalement effacée si celui-ci venait à exploser. Mais contrairement à Cell, le but de Moro n'est pas de terminer sa propre vie, n'est pas de retourner en prison non plus, mais en tout cas, il veut continuer à prospérer, à évoluer et à bouffer des planètes et à s'alimenter tel quel. Dans cet objectif-là, Moro ne s'est pas laissé exploser, ça ne l'arrangeait pas de partir avec ses opposants Goku et Vegeta, mais il est devenu la Terre. Mais en devenant la Terre, le risque d'explosion existe toujours. Certes, Moro a l'air un petit peu plus stable qu'avant, quoique, quand on juge de par son visage qu'il fait apparaître par-dessus les terres, on peut se rendre compte qu'il est très veineux, il a l'air très stressé, on voit qu'il n'est pas dans un état normal, ce n'est pas normal pour un être mortel de devenir une planète, voilà, c'est physiologiquement, normalement presque impossible, mais lui il l'a fait. Donc ce que l'on peut comprendre c'est que même si Moro est un petit peu moins sur le point d'exploser que lorsqu'il était en mode Merus Ultra Instinct, eh bien le risque est extrêmement grand et surtout, Goku avec sa surpuissance, son Ultra Instinct, ses mouvements parfaits, ne peut rien y faire, parce que si Goku se met à mettre des coups de poing dans la Terre, Moro prendra des dégâts, mais la Terre aussi, et le fait que Moro soit devenu une sorte de bombe, la Terre en est devenue une par extension, et à force de taper dedans, ça va la rendre encore plus instable, c'est un petit peu comme une bonbonne de gaz par exemple, en soi elle est faite pour l'utilisation, mais si on la fout au soleil, on la secoue dans tous les sens, on tape dessus avec un marteau, on approche des flammes autour de celle-ci, il y a un risque d'explosion qui est grandissant, c'est un petit peu la même chose avec Moro, donc l'éventail des possibilités de Son Goku est quasiment réduit à néant. Du moins, l'attaque n'est pas privilégiée. Mais que faire quand l'ennemi est la Terre? Eh bien, c'est tout à fait là que le prince des Saiyans entre en jeu en personne. Il n'a pas besoin de se battre, peut-être même qu'il n'aura pas besoin de se transformer, qui sait? En tout cas, il aura besoin de réaliser quelque chose, c'est la fission spirituelle forcée. La fission spirituelle forcée permet à Vegeta, grâce à cette habilité Yardra, de pouvoir séparer des esprits qui ont été entremêlés, qui ont été associés. Pour exemple, Vegeta pourrait dissocier Nail et Kami de Piccolo, et rendre à chacun sa vie indépendante avec son propre corps et son mode de pensée. C'est alors à peu près le même principe qui se passerait avec la Terre. Malgré tout, il y avait un gros point noir par rapport à cette technique, c'est que Moro dépassait largement Vegeta en termes de vitesse, et étant donné que Vegeta a besoin de toucher physiquement son adversaire pour réaliser cette fission, il ne pouvait plus rien faire face à Moro. Il ne pouvait pas enlever 7-3 de son corps, et il ne pouvait pas enlever toutes les énergies qu'il a pu voler au travers de la galaxie. Sauf que, maintenant que Moro ne fait plus qu'un avec la Terre, il suffit de toucher la Terre n'importe où, nord, sud, est, ouest, peu importe le lieu, Moro y est. Moro est la Terre. Vegeta n'aura alors plus qu'à poser sa main sur la Terre, réaliser une fission spirituelle forcée, et nous pourrions alors avoir une version de Moro à taille humaine qui va réapparaître. Et c'est une vision que je trouve très cohérente, mais attention, pour qu'elle le soit vraiment, il va falloir boucher certains trous.
Et je parle bien sûr de trous scénaristiques, n'allez pas vous faire des idées. Le premier qu'il faut boucher, c'est la notion d'esprit. Est-ce que la Terre a un esprit? Car Vegeta défusionne, désassimile les esprits. Il ne désassimile pas tout ce qu'il veut. Si on mélange de l'eau avec du Nesquik, il va pas les séparer, ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un esprit dedans. Est-ce que la Terre a un esprit? À vrai dire, on ne sait pas, mais je pense que ça serait très beau comme symbolique de pouvoir l'intégrer. Vegeta, qui est un personnage qui, sans s'en rendre compte, cherche un petit peu à se rattraper, à se racheter par rapport à ce qu'il a pu faire dans son passé lointain, par rapport aux Namek qu'il a génocidé, il leur a rendu la vie récemment, par rapport à la Terre qu'il a envahie, il n'a cessé de la protéger après tout au long de sa vie, le sacrifice face à Majin Buu, etc. Et en communiquant avec l'esprit de la Terre, en pouvant en plus le séparer et le sauver de celui de Moro qui a pris l'emprise dessus, je trouve que ça serait une magnifique symbolique pour Vegeta. On peut imaginer que l'esprit de Vegeta et de la Terre communiquent, mais on peut imaginer quelque chose de plus bref, toujours dans la communication, de plus concis mais qui pourrait frapper fort. Au moment où l'esprit de la Terre est séparé de celui de Moro, celle-ci dirait simplement à Vegeta « merci ». Un simple merci, et j'imagine ça en plus il y avait un animé, avec la musique qui va bien, j'imagine le visage un petit peu choqué aussi de Vegeta par rapport à ça, et cette chaleur, j'ai envie de dire, qu'il pourrait ressentir au niveau de son cœur et recevoir une certaine dose d'apaisement. Ça serait intéressant à voir comme ça. En incluant la notion d'esprit dans la planète Terre, on pourrait alors rendre viable la fission spirituelle forcée entre Moro et la Terre. Et d'ailleurs, on pourrait même faire du lien avec le passé de Dragon Ball en disant que lorsque Goku faisait appel au Genki-Dama, qu'il faisait appel à toutes les forces, toutes les formes de vie présentes sur la Terre, c'était un petit peu tout cela réuni qui formait en fait l'esprit de la Terre. Depuis le cœur, le noyau de la Terre, jusqu'à ce qui vit dessus, ou du moins sa flore, voilà, tout cela pourrait former son esprit. Celui-ci n'a jamais pu communiquer avec un humain, mais maintenant que Vegeta possède une belle technique, ça aurait pu faire du lien. Bien sûr, Vegeta ne va pas se mettre à converser tous les jours avec la Terre, ils vont pas devenir poteaux. Mais juste cette fois-là, quand elle a été menacée, avoir cette notion de respect, vous vous rendez compte, entre la Terre et Vegeta, et même pourquoi pas ce remerciement. Alors tout cela c'est bien beau, mais il reste quelque chose d'autre. Notre trou à boucher, c'est le fait que si on s'en arrête là, Moro va réapparaître en forme Mérus, et au final, eh bien c'est rebelote. Il redevient une bombe encore plus instable, il va devenir difforme, il va rechercher un corps, et il va posséder soit encore la Terre, soit quelque chose, enfin, c'est un cercle sans fin et ça ne sert à rien. La deuxième étape, c'est que lorsque Vegeta va toucher la Terre, il doit faire quelque chose d'encore plus intelligent. Il devra dissocier tous les esprits qui sont dans Moro. Enlever la Terre de Moro, les séparer, mais il ne doit pas s'en arrêter là. Il doit aussi enlever 7-3 de Moro. C'est primordial. Si Mérus est en Moro, s'il a ses pouvoirs d'ange, c'est grâce à 7-3. Si on enlève 7-3 de Moro, il n'y aura plus de Mérus. Et on peut imaginer que lorsque 7-3 sera séparé de Moro, il va pas revenir sur ses deux pieds en pleine forme. Vu qu'il a été absorbé depuis un moment, vu qu'il doit gérer des pouvoirs d'ange, malgré lui, à l'intérieur de Moro, on peut imaginer qu'il sera KO, un petit peu comme lorsque Cell pouvait recracher un cyborg, un humain artificiel, vous voyez ce que je veux dire? Ils n'étaient pas de suite actifs, en pleine forme et tout ça. Il y avait un petit temps de récupération, donc 7-3 ne sera pas une menace, directement, une fois qu'il a été séparé du corps de Moro, étant donné qu'il aura encore les pouvoirs de Mérus. Mais d'ici quelques minutes, là, la trentaine de minutes ou quoi, les pouvoirs s'effaceront de 7-3, on sera tranquille, 7-3 n'inquiétera plus personne. À partir de là, si Vegeta fait bien son travail, il n'y a plus la Terre dans Moro, il n'y a plus Moro dans la Terre, il n'y a plus 7-3 dans Moro, donc il n'y a plus Mérus dans Moro. Avec un petit peu de chance, Vegeta va arriver à rendre les énergies qu'il a volées, et résultat des courses, selon moi, la fin parfaite si Vegeta agit contre Moro, la dernière version de Moro à laquelle nous ferons face, c'est Moro vieux en forme de bouc, tel qu'il était dans la prison galactique, extrêmement affaibli, car il est vieux, il ne s'entraîne pas, il n'aura plus aucune absorption en lui, tout lui aura été enlevé, et il ne sera une menace pour plus personne. Il ne restera finalement qu'à le terminer. Et vu que ça sera la fin d'arc, on peut facilement se dire que soit Vegeta soit Goku va mettre un terme à la vie de Moro et s'en débarrasser pour de bon, vu le danger qu'il a pu devenir. Et clairement dans le pire des cas, si Moro est extrêmement faible, tellement affaibli car il n'a plus aucun esprit en lui et que toute sa force reposait sur ses esprits, eh bien même Jaco dépasse Moro et il le renvoie dans la prison galactique où c'est Jaco qui termine Moro parce que lui il en a rien à foutre, Jaco, il est là pour la justice et c'est terminé. Ça serait drôle d'ailleurs que ça soit Jaco qui termine Moro, car il aurait eu le dessus avec son petit pistolet ou quoi. Comment est-ce que cela peut être mis en scène, ce que je viens d'expliquer? C'est pourquoi pas une lutte qui va commencer un petit peu face au Moro Terre, mais une lutte qui sera sens unique. Moro à l'attaque, Goku et les autres qui font que de la défense et n'attaquent jamais.
À un moment, Goku va se poser des questions et va en arriver pourquoi pas sur le résultat qu'il va falloir se sacrifier en téléportant la Terre ou un délire comme ça, sauf que ce sacrifice ne va pas avoir lieu. On va se dire, oh putain, Goku sacrifie comme contre Cell, mais celui-ci n'aura pas lieu, parce que au moment où Goku allait se téléporter pour exploser la Terre plus loin, Vegeta aura tilté, il aura posé sa main sur le sol et il aura réalisé toutes les étapes nécessaires. Alors très cher Devin, vous avez mon point de vue par rapport à Vegeta, je vais vous rajouter quelques autres points de vue qui diffèrent, qui n'incluent pas Vegeta justement dans la conclusion, mais je compte pas forcément leur accorder de vidéos à proprement parler, comme ça vous donnera un petit éventail des possibilités aussi, n'hésitez pas à me partager les vôtres. On avait la théorie d'un abonné qui s'appelle Adam, je vous l'avais présenté dans la review, je vous la refais en bref, qui nous disait que pourquoi pas, étant donné que Merus est tellement puissant qu'il affecte autant Moro, vous avez vu, normalement une transformation, une absorption de la part de Moro, ça n'a pas autant d'effet sur lui, son esprit est tellement puissant Merus que lorsque Vegeta va vouloir séparer Moro de la Terre, il va percevoir l'esprit de Merus et lui redonner vie d'une certaine manière et l'extirper de Moro, chose qui n'est pas faisable habituellement, mais l'esprit des anges étant tellement puissant que si on en copie une fraction, on peut ramener quasiment un ange à la vie, tellement il est balèze. Et surtout, cette théorie-là avait pour finalité de dire que Son Goku avait fait exprès d'épargner Moro uniquement dans le but de ramener Merus à la vie pour sauver son mentor et ami. Autre chose aussi, et ça j'en avais parlé dans une relativement ancienne vidéo, c'est Pibara, le maître de Vegeta. Tout ce que je viens d'expliquer par rapport à Vegeta, Pibara sait le faire, et il sait le faire encore mieux que Vegeta. On a vu que c'était interdit pour les Yardra de se déplacer, mais si toute la galaxie est affectée et que la planète Yardra risque de péter, pourquoi est-ce que Pibara n'irait pas pour sauver son peuple et réaliserait donc, comme je vous l'ai dit, une fission spirituelle forcée et tout ce genre de choses. Le défaut à cette idée-là, c'est que Vegeta serait mis en retrait. Il vient d'apprendre ces techniques-là. Pourquoi est-ce que Vegeta ne les fait pas? Pourquoi est-ce que Pibara viendrait le faire s'il n'y a pas de valeur ajoutée? Et également, vous avez peut-être vu passer ce fanart sur les réseaux sociaux, fanart de piètre qualité, mais en tout cas, il illustre bien la situation, où on voit Vegeta qui fait un petit peu un truc à la selle, il est en train de toucher Moro, il va faire une téléportation et se sacrifier pour sauver tout le monde. Et en fait, Vegeta mourrait, se sacrifierait, il séparerait, défusionnerait donc l'esprit de Moro pour l'extirper de la Terre, et avant qu'il n'explose, il l'enverrait dans un autre monde, un autre lieu, grâce à sa téléportation fraîchement acquise, donc ça serait un mix des deux techniques de Vegeta, la fission plus la téléportation, et il sauverait la Terre ainsi et serait mort. Alors en soi, le fait que Vegeta meure, c'est possible, même si on sait qu'à la fin de Dragon Ball Z, pour l'anime ou de Dragon Ball pour le manga, Vegeta est toujours vivant, lorsqu'il rencontre Oob et tout ça, mais les résurrections dans Dragon Ball, ça peut avoir lieu entre temps, mais j'ai envie de dire que cette idée serait bien bête, parce que comme je viens de l'évoquer, j'ai quand même passé une dizaine de minutes à le dire, il suffit à Vegeta d'enlever 7-3 de Moro pour que Moro ne soit plus une bombe et qu'il ne soit plus une menace. Donc pourquoi utiliser des moyens aussi extrêmes? J'aurais du mal à le comprendre, sauf si c'est bien justifié, mais en l'état des choses, du chapitre 65, je ne vois pas pourquoi cette scène pourrait arriver dans le 66. Il y a plus facile et bien moins destructeur, Vegeta conserverait sa vie avec l'option que je vous ai proposée. Il y a également le cas de Whis et Beerus, mais on a vu que pour le moment ils sont pas bien déterminés, et puis que peut faire Beerus désormais? Il ne va pas accailler la Terre. Et que fait Whis? Eh bien rien, car Beerus ne lui donne aucun ordre, et Whis visiblement reste neutre. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est la punition des anges. On en a déjà parlé il y a plusieurs semaines en arrière dans la review, c'est pas nouveau, mais je vous le redonne aussi. Le fait de trop utiliser les pouvoirs d'un ange, et maintenant que Moro a la Terre comme corps, il va pleinement utiliser les pouvoirs de Merus, et donc il devrait subir la même punition que Merus a subi. À ce moment-là, la Terre reprendrait son apparence classique, sauf que le Moro qui la parasite, lui, partira en poussière tel que Merus lorsqu'il est mort pour pouvoir déclencher l'Ultra Instinct dans Son Goku. C'est une idée qui est plus que valable, mais point noir encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ne revaloriserait pas Vegeta alors qu'il a tous les moyens pour finir Moro en toute cohérence? Pour conclusion, avec la première idée, l'idée maîtresse que je vous ai proposée par rapport à Vegeta, on aurait une symbolique superbe avec un Vegeta qui a pu, dans cet arc Moro, à la fois sauver Namek, rendre la vie au Namek, désormais il sauverait la Terre, il se rachèterait alors auprès de deux peuples qu'il a martyrisés, surtout les Namek, mais en tout cas il est venu pour conquérir la Terre, ils ont fait quand même pas mal de mal avec Nappa, et même si cela est clairement lavé, on le sait depuis un moment, psychologiquement pour Vegeta, ce n'est pas de l'histoire ancienne, il y pense toujours, on l'a vu dans cet arc. La symbolique ira encore plus loin parce que dans Dragon Ball, Vegeta a tué tout le monde sur Namek pour trouver les Dragon Ball, et plusieurs années plus tard dans sa vie, lorsqu'il est plus mature, il a défendu Namek d'un Moro qui lui aussi était en train de piller les Dragon Ball. Bon, il a réussi à les avoir, mais en tout cas Vegeta s'était érigé en tant que protecteur, il a même pu sauver le petit Teska qui est le nouveau doyen, puis Moro a envahi la Terre, tout comme Vegeta a envahi la Terre quand il était jeune, et c'est finalement Vegeta qui viendra repousser ce nouvel envahisseur de la Terre
et dans l'idée que je vous propose, voire même le terminer ou faire en sorte que la menace Moro devienne nulle. La symbolique serait magnifique et je trouve qu'on s'éloignerait un petit peu des enfantillages que parfois Dragon Ball Super nous propose. On aurait un ton un peu plus mature en fin d'arc, ça flirterait, ça surferait sur le lore de Dragon Ball et le passé de Dragon Ball et de Vegeta. Ça nous montrerait que Vegeta a encore plus évolué, pourquoi pas qu'il aurait trouvé une nouvelle forme d'apaisement. Enfin, beaucoup de choses peuvent être belles par rapport à cette conclusion-là, beaucoup de choses peuvent être faites par rapport à cet aspect-là. On se rappelle que Toyotaru est assez fan de Vegeta, ça ne serait pas étonnant qu'il nous propose alors une fin d'arc dans laquelle Goku a été super important grâce à son Ultra Instinct, mais n'aura pas apporté le mot final à l'arc. Je pense que ça peut se faire, vous me dites en zone commentaire, après on va pas trop se faire de rêve non plus. C'est rare que Vegeta termine un adversaire et encore moins un adversaire principal dans l'œuvre, donc voilà, on va pas trop se chauffer la tête non plus. Mais là, c'est juste une histoire de logique, c'est même pas une histoire de kiffer ou non Vegeta. Même si vous détestez Vegeta, tout ce que je viens d'exposer, le cheminement que j'ai déroulé est d'une cohérence implacable. Vous me direz en zone commentaire si vous partagez cet avis-là, vous me direz en zone commentaire si vous avez mieux, si vous avez une alternative, si vous avez des éléments pour venir compléter l'idée que j'ai proposée, pour pourquoi pas embellir la symbolique. Je vous attends en zone commentaire, merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, d'ailleurs on est bientôt 140 000, au moment où je tourne cette vidéo on est 139 916, donc un gros merci à tous ceux qui s'abonneront, qui me feront confiance pour la suite, pour les prochaines vidéos, les prochains lives aussi sur la chaîne. Merci infiniment pour toute la force, pensez à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé, prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.